Bonjour les amis, toujours aussi ravie de vous offrir une vidéo comme chaque dimanche. Si vous voulez être averti de chaque nouveauté, pensez à vous abonner à cette chaîne. Ces derniers temps, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit que ce qui les inquiétait dans la spiritualité est la peur de perdre quelque chose. Comme si le fait de s'ouvrir à la spiritualité nous rendait plus ternes, que nous ne sortions plus avec des amis, que nous n'allions plus faire la fête, qu'il y aurait moins de rire et d'amusement. D'autres éprouvent la crainte que, en apaisant le mental, nous ne ressentions plus d'émotions, que la vie soit aussi très terne à cause de cela. Certains encore sont accrochés à l'idée que la spiritualité se résume à des croyances religieuses, à des pratiques de béni-oui-oui ou à des comportements irréprochables en tout temps et en tout lieu qui font qu'on adopte une attitude rigide et stricte. Quant à l'idée de quitter le deuil pour ceux que cela concerne, il y a d'une part la peur d'oublier son défunt et d'autre part la barrière la plus importante, qui est vraiment enracinée, c'est de penser qu'on ne peut pas guérir de ce genre de souffrance. Bref, vous l'aurez compris, de nombreuses croyances sont à la racine de tous nos maux, de toutes nos difficultés à entreprendre le changement et à découvrir quelque chose de nouveau. Je ne veux pas essayer de vous vendre ma soupe, parce que d'abord je n'ai aucun intérêt à inciter des personnes qui ne sont pas prêtes à prendre un de mes accompagnements. Ils ne s'investiraient pas convenablement et ça me ferait plutôt de mauvaise publicité. Et d'autre part, sur le net, il y a d'autres propositions, il y a des personnes attachantes qui sont très dévouées à leurs semblables et voilà, il faut se sentir à l'aise avec la personne que l'on choisit. Il faut vraiment qu'il y ait un climat de confiance des deux côtés. D'ailleurs, si vous voulez faire un travail plus traditionnel que vous, la spiritualité, vous n'y êtes pas du tout ouvert, c'est la même chose, il est important que vous vous sentiez à l'aise avec le praticien que vous choisissez, parce qu'on ne donne pas sa confiance envers quelqu'un, on éprouve des réticences. Et donc, si vous appréciez mon travail, c'est aussi le moment de mettre un petit pouce bleu, j'apprécie. Mais ce que j'aimerais vraiment faire aujourd'hui, c'est vous apporter un éclairage sur ces différents points. En ce qui concerne le deuil, ou tout autre petit ou grand problème que nous rencontrons, nos souffrances sont vraiment entretenues par nos pensées. Et vous pouvez faire ce petit test tout de suite. Si vous chantez par exemple, et que vous êtes concentré sur les paroles, vous ne pouvez pas en même temps penser à autre chose. Imaginons que votre chanson est plutôt comique. Essayez vraiment de chanter cette chanson et vous allez constater que vous ne pouvez pas en même temps chanter une chanson comique et en même temps être dans des pensées qui vous amènent des larmes. En fait, vous devez quitter un moment la chanson pour commencer à songer et là, évidemment, le chagrin revient et vous le vivez. Mais si vous restez concentré sur votre texte, ce n'est pas possible de faire les deux à la fois. Ceci donc pour bien vous prouver que c'est au niveau des pensées qu'il y a un travail à faire. Au sujet de la spiritualité et du fait de perdre quelque chose, permettez-moi de vous dire que c'est tout le contraire. Non seulement vous allez conserver vos acquis, si vous avez une famille, une maison et 3 chiens, je ne vois pas pourquoi vous les perdriez. Personne ne vous demande de tout quitter. Si vous adorez vous rendre au cinéma ou pratiquer la pêche, je ne vois pas non plus pourquoi vous ne pourriez plus continuer. Quant au fait d'apaiser ses pensées et donc de calmer ses émotions, ce n'est pas du tout rendre la vie plus terne, plus ennuyeuse, mais au contraire, laisser plus de place à la joie. Quand ce ne sont plus les tracas qui vous remplissent la tête, toutes ces pensées qui tournent en boucle et qui prennent le contrôle de votre vie,
mais que c'est un sentiment paisible et un sentiment joyeux qui se trouve à l'intérieur de vous. N'est-ce pas cela le bonheur? Vous pouvez conserver tous vos acquis, continuer à pratiquer tous vos loisirs et aussi acquérir un état d'esprit où vous vous sentez bien. Je ne dis pas que plus rien d'ennuyeux ne viendra vous perturber. La différence se situe au niveau de la fréquence, de la durée et de l'intensité qui seront moindres. Marianne Williamson, dans son livre « Le changement », affirme que certaines personnes tournent en ridicule le fait d'écrire 50 fois « Je suis intelligent et je performe brillamment au travail » chaque soir avant d'aller au lit pendant 30 jours, puisse être considéré comme un véritable outil de guérison. Pourtant, ce sont souvent les mêmes qui avanceront que vous êtes handicapé à vie parce que quand vous étiez enfant chaque soir au coucher, votre mère vous disait « Tu es stupide et tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Il faut choisir. Si les mots peuvent blesser, ils peuvent aussi guérir à tout âge. De la même façon que nous pouvons effacer le contenu d'une cassette audio en enregistrant autre chose par-dessus, nous pouvons commencer à programmer notre esprit avec des pensées qui viennent contrer celles que nous avons l'habitude d'entretenir. Le subconscient entend tout, le meilleur comme le pire. Dans mes formations et accompagnements, nous ne parlons pas de religion. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Je ne vous enseigne pas des théories toutes faites, je vous suggère des pistes à vérifier par vous-même. N'est-ce pas le résultat qui compte? Si vous pratiquez une religion depuis 40 ans, si vous êtes en thérapie depuis 10 ans, si vous pratiquez des activités de développement personnel et que vous lisez des tas d'ouvrages sur ces sujets, et que malgré tout, vous éprouvez encore du ressentiment, de la colère, de la tristesse à tout propos, que vous connaissez des moments de déprime, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous en avez ras-le-bol pour ceci ou pour cela, ou pire, que rien ne va dans votre vie, je vous dis bienvenue au club, parce que je suis passée par là. C'est justement en m'ouvrant à la spiritualité vraie, c'est-à-dire le retournement vers le soi profond, la reconnexion à notre véritable nature. C'est le moyen de faire sauter toutes les croyances limitantes et ainsi accéder à la plénitude, à la sérénité et à la paix avec les autres. Je vous invite ce mardi 30 août à 19h30 heure de Paris à un webinaire dans lequel je vous fais une présentation plus approfondie et comme c'est un direct, je serai en mesure de répondre à vos questions. Le lien pour vous inscrire gratuitement est ci-dessous. Si une difficulté particulière revient régulièrement dans votre vie, elle vous montre qu'à cet endroit subsiste une blessure inconsciente. Tant que vous n'en prenez pas conscience, vous n'êtes pas en mesure de vous en défaire puisque vous ne la voyez pas. Mon travail consiste à vous aider à voir, puis à lâcher ce qui doit être lâché. Nous allons faire un travail de nettoyage en profondeur de ce que Jung appelait notre ombre. Nous allons ôter les masques pour révéler notre véritable nature. Je vous rassure, vous ne serez pas une personne différente aux yeux des autres. Votre visage restera le même, les activités que vous aimez, eh bien, vous allez les continuer.
Par contre, vous vous autoriserez à ne plus faire des choses qui vous ennuient, à ne plus fréquenter des personnes avec lesquelles vous ne vous sentez pas en harmonie. Et si vous passez encore du temps avec ces personnes, vous ne serez plus affecté par leurs propos. Vous prendrez de l'assurance et vous oserez faire des choses que vous n'auriez peut-être pas osé réaliser auparavant. Extérieurement, vous serez toujours la même personne, mais intérieurement, votre état sera différent parce que plus paisible, plus joyeux et que vous aurez envie de vivre votre vie à fond, même si jusqu'à présent ça a été difficile et même si vous avez connu des drames. Sans le savoir, nous sommes tous sur un chemin spirituel. Chacun de nous se trouve contraint à un moment ou à un autre à une remise en question. Nous apprenons par la sagesse ou par la souffrance. Et aucun de nous n'y coupe. Un jour ou l'autre, il faudra ouvrir les yeux sur ce que nous sommes. Combien de temps encore allez-vous attendre ? Combien de temps allez-vous vivoter ? Vous contenter de garder la tête juste hors de l'eau ? Le changement nécessite la volonté de changer. Il faut une certaine discipline mentale qui s'acquiert par des exercices pratiques faciles à comprendre, faciles à mettre en place. La seule difficulté réside dans le fait de le faire. Qui mieux qu'une personne obèse et qui a perdu 80 kilos peut vous expliquer ce qu'est un régime alimentaire? Qui mieux qu'un athlète peut vous parler de la course à pied? Qui mieux qu'une personne qui a traversé deuil, faillite, conflit, divorce, échec à répétition et a basculé complètement pour une vie pleine de joie, de liberté et d'amour, pourrait vous en témoigner mieux aujourd'hui et vous inviter à vivre de la même manière pour que vous aussi soyez pleinement heureux. Le bonheur a quelque chose de merveilleux. Plus on le partage et plus il y en a. Merci et à très vite.